Salut les amis, je me suis promené dans les magasins comme d'habitude et j'ai été interpellé parce que j'ai trouvé des fromages végétaux. Alors, est-ce que ça vaut le coup de les acheter? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je vous explique tout. Dans quelques instants, on se retrouve au bar. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. J'étais très intrigué par tous ces fromages. Je vois maintenant qu'apparaissent des fromages végétaux et même dans les préparations alimentaires, on fait des pavés, comme vous verrez, qui sont faits avec du fromage. Alors on regarde ce que ça vaut. J'ai un fromage saveur cheddar. On ne nous fait pas le coup de nous dire cheddar, mais on dit vraiment saveur cheddar, on ne triche pas, c'est un produit végétal. Moi j'apprécie beaucoup ce genre de choses. Quand on choisit d'être végétalien, c'est un choix personnel. On ne le fait pas simplement pour reproduire un autre produit, on le fait parce qu'on n'a pas envie de consommer de chair animale notamment. Alors saveur cheddar, j'ai regardé la valeur calorique, 296 calories pour 100 grammes. Donc à la limite, c'est moins que le cheddar normal. Le cheddar normal, c'est aux alentours de 380-400 calories pour 100 grammes. Donc il y a une prime quand même quelque part en termes de valeur nutritionnelle énergétique. La teneur en graisse est de 23 grammes pour 100 grammes. Ok, c'est à peu près normal. Dans un fromage, on a entre 21 et 26 grammes, donc on est tout à fait correct. Les glucides, 22 grammes, c'est assez surprenant. En principe, dans le fromage, il n'y a pas de sucre. Là où le bas blesse, c'est que protéines, il y a zéro. Ça, c'est ennuyeux quand même qu'il y ait 0 g de protéines dans un plat végétal, alors que c'est vrai, même si on mange des végétaux, typiquement des légumes ou des légumineuses, on a des protéines à l'intérieur. Vous le verrez d'ailleurs dans certains produits que je n'ai pas ici, mais que j'ai retrouvés et qui m'intéressaient. Après, ce que je veux regarder surtout, c'est la composition. Alors, il ne s'agit pas d'un produit bio, même si tous ces produits ont tendance à utiliser la couleur verte pour faire du greenwashing. Eau d'abord, premier ingrédient. Ensuite, amidon modifié. L'amidon modifié, en fait, c'est comme des extraits de la pomme de terre, c'est l'amidon. Et ensuite, là, c'est moins intéressant pour moi, c'est de l'huile de coco à 23%. Vous savez que je déteste l'huile de coco. Je pense que c'est une huile qui n'a aucun intérêt pour la santé et qui est même dangereuse. Après, sel marin, extrait de sorbier, arôme, correcteur d'acidité, bêta-carotène, extrait d'olive, vitamine B12, ça, c'est les colorants. Vous voyez, je suis parti d'un bon pied avec ces produits en disant écoutez, chacun a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Nutritionnellement parlant, ce produit n'a strictement aucun intérêt. Ça veut dire eau, amidon modifié, huile de noix de coco. J'ai pris de l'eau avec de l'huile et avec de l'amidon, c'est-à-dire j'ai extrait. C'est pour ça qu'il y a des glucides à l'intérieur de ce produit, pour essayer d'agglomérer le truc. Après, j'ai quand même mis de l'extrait sorbier, des arômes, des correcteurs d'acidité. Bon, franchement, pas très intéressant. On goûte pour voir. Pour voir hein, aussi, parce que il ne faut pas... Par contre, ouais, c'est un petit goût de cheddar, il faut le reconnaître. C'est un petit goût de cheddar. Franchement, je voudrais être sympa, mais j'y arrive pas, quoi. Voilà, c'est... moi, on est végétal, ça, c'est pas un problème. Franchement, je vois pas l'intérêt de manger ça. Alors après, j'ai regardé un truc qui m'a intrigué, mais c'est intéressant. Maintenant, dans ces produits, on commence à trouver de la vitamine B12. La vitamine B12, c'est ce qui manque aux végétaliens qui ne consomment pas de chair animale. Et la vitamine B12, c'est important notamment pour ne pas faire d'anémie. Donc, c'est bien de les rajouter. Alors, c'est la même marque. Donc, je suis désolé. Hein. Saveur et mental râpé. Alors, valeur calorique, 304 calories pour 100 grammes, strictement équivalent. 24 grammes de graisse, pareil. 22 grammes de glucides, toujours zéro protéines. Composition. En fait, c'est la même base, les gars. C'est eau, huile de noix de coco, amidon modifié, amidon, sel marin, dextrose, saveur emmental, extrait d'olive, colorant. Alors en fait, si on étudie le produit, ça veut dire que c'est un produit qui est malaxé avec de l'amidon modifié. Vous voyez, je me fous de la gueule des surimi régulièrement. Mais là, je suis presque pareil. Et pourtant, le surimi, c'est du poisson. Hein. Donc, c'est de l'amidon modifié qui est malaxé avec de l'huile de coco que je déteste, et avec de la flotte. Et pour lui donner un goût, on utilise un arôme. Je critique pas la marque là, c'est pas la marque que je critique, mais je vois pas l'intérêt. Nutritionnellement parlant, j'ai beau vouloir être sympa, je vois pas l'intérêt. C'est comme ça. On peut être végétalien, mais on peut bien manger, vous savez. Ça veut dire si je suis végétalien, je peux manger des graines, des noix de cajou, des cacahuètes, des amandes, des noix. Je peux manger du chocolat. Il y a plein de choses à manger. Maintenant, j'ai goûté, hein, comme l'autre. Hein. Ouais, ça a la saveur emmental. Ça a la saveur emmental, mais je ne mange pas du fromage. Je mange de l'huile de coco qui a été amidonnée, qui a été malaxée avec de l'amidon et de la flotte. Donc, non,
On ne trouve pas ça intéressant. Je ne critique absolument pas les végétaliens. Vraiment, vous avez le droit. Par contre, je ne vois pas pourquoi c'est produit. Après, j'ai été chercher des produits parce qu'on ne trouve pas partout. Ce n'est pas encore complètement démocratisé. Et j'ai trouvé 2 produits de la marque J-Joy. Là, j'ai été intéressé. Alors, encore une fois, là, j'ai trouvé ça beaucoup plus malin. La marque J-Joy, le premier produit, c'était un fromage à pâte persillée. Bon, vous imaginez à quel fromage ça fait référence, c'est-à-dire genre le chaume ou le morbier. Composition, lait de coco, c'est bien. Eau, lait de coco, c'est pas pareil que huile de coco. Hein. L'huile de coco, c'est acide gras saturé, une blinde. D'ailleurs, on va regarder acide gras saturé. Il y avait 24 grammes de matière grasse, 22 grammes d'acide saturé. Alors, quand les gens me vantent l'intérêt de l'huile de coco, franchement, je vous donne le chiffre. 24 grammes de graisse, dont 22 grammes d'acide gras saturé. Ce sont les acides gras qui bouchent les artères. Donc franchement, je crois qu'il n'y a pas d'autre démonstration à faire. Je suis vénère. Hein. Alors J-Joy, plus intéressant, le lait de coco n'est pas du tout de l'huile de coco. De l'eau, des noix de cajou et des amandes, voilà des gens malins. Et du sel de Guérande. Pourquoi gens malins? Parce que noix de cajou, amandes, je vais avoir 2 choses qui vont m'intéresser. Je vais avoir des fibres et je vais avoir des protéines en quantité. J'ai regardé la composition, 300 calories, donc même chose que les autres en valeur calorique. 39 grammes de graisse. Ah, je m'y attendais quand même parce qu'il y avait noix de cajou et amandes, mais la particularité, c'est que là, ce sont des bonnes graisses, noix de cajou et amandes. Même s'il y en a plus, c'est des bonnes graisses. Et puis ensuite, il y avait du sel de Guérande. Pardon, ça je l'ai dit. Donc, ce sont des bonnes graisses. Et ensuite, glucides 7,8, ben, c'est normal. Il y en avait un peu dans les noix de cajou et un peu dans le lait de coco. Et protéines, 9 grammes. Donc, c'est vraiment bien. Le fromage à pâte persillée de J-Joy, moi, c'est dommage que je n'ai pas pu le goûter parce qu'il n'y en avait pas. Mais je trouve la composition excellente et je trouve les valeurs nutritionnelles intéressantes. Vous me direz si vous le prenez, si vous l'avez aimé. Après, j'ai pris le dernier. C'est le J-Joy fromage style camembert. Alors là, c'est beaucoup plus riche, 466 calories pour 100 grammes, 37 grammes de graisse, donc comme tout à l'heure. Mais par contre, il y a 18 grammes de glucides et 19 grammes de protéines. Il y a beaucoup plus de protéines. La composition, c'était essentiellement des noix de cajou. C'est pour ça qu'il est plus gras, parce que les noix de cajou sont plus caloriques et plus grasses que les autres oléagineux. Aux amandes, voilà, intéressant. Donc c'est des produits, à la limite, ceux-là, les J-Joy. Moi, je trouve que la composition est intelligente. Donc, j'aurais dû commencer par les bons pour être sympa et défendre cela. Donc, Violife, désolé, je ne peux pas défendre vos produits. J'avais voulu prendre une préparation végétarienne. Alors, je ne sais pas si je suis végétarien, si je suis végétalien. C'est écrit végétarien. Et pourtant, c'est présenté à côté des produits véganes, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir une goutte de produit animal, mais ce n'est pas ça du tout, c'est un produit végétarien. Et là, il n'y a aucune difficulté à étiqueter un produit végétarien, alors que franchement, il y a du fromage et des légumes, quoi. Ça veut dire que c'est un peu guider le consommateur vers ça, alors que vous pouvez faire du végétarien si vous prenez n'importe quel pavé avec du fromage et des légumes dans n'importe quelle marque qui ne va pas se présenter comme une marque végétarienne. Et quand je regarde la composition, ben effectivement, épinards 27%, riz cuit 19%, fromage végétarien. Alors ils écrivent fromage végétarien, il y a écrit entre parenthèses lait. Bah oui, le lait c'est végétarien, je le sais. Donc c'est pas de l'animal, ou alors j'ai rien compris à ce qu'ils font. 16,9%, chapelure, levure, huile de colza. Ah non! Donc en fait, c'est pas du vrai fromage qu'ils disent. Ça veut dire... Alors franchement... Vous avez vu, c'est d'une confusion incroyable. Il y a écrit fromage végétarien, entre parenthèses lait, 16,9%, chapelure, levure, huile de colza. Donc j'ai pensé que c'était un fromage comme je viens de vous montrer avec les fromages végétaux, mais pas du tout. En réalité, c'est du lait, donc c'est vraiment végétarien. Ça n'a rien à voir avec du végétalien, mais c'est hyper trompeur comme étiquette. Alors franchement, là, ils méritent vraiment un tampon rouge, ceux-là, parce que c'est pas bien de nous semer dans la confusion comme ça. Je critique jamais les marques violemment, mais franchement, m'avoir incité à prendre ce produit type végétal, alors qu'en fait, c'est un produit végétarien. En plus, l'étiquette, elle est complexe, c'est-à-dire j'ai mis du temps à comprendre que c'était pas végétal, mais que c'était végétarien. Je suis pas content du tout. Quant au produit, c'est pas mauvais, ça se mange, ça n'a pas un goût extraordinaire, quoi. C'est un peu fadasse, mais ça se mange. Sans intérêt. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, bien sûr, vous vous abonnez, vous me faites des commentaires, des critiques si vous en avez envie, vous me donnez des idées de vidéos, et moi je vous dis à bientôt les amis.